Quand j'allais à la ferme où mon grand-père était en retraite, il avait des pots de fleurs, c'était des casques de mineurs, quoi. Donc ils étaient fiers d'y bosser, mais ils voulaient, une fois que ça serait fini, il faut pas y retourner, quoi. C'est trop de l'esclavagisme. Alors au début, tu fais pas gaffe, mais je te dis, à l'adolescence, tu te dis, bah, pourquoi il a mis ça? Et voilà, après, tu t'intéresses un peu au milieu, justement, dans lequel ils ont pu évoluer, quoi. Je me rappelle du camion à charbon qui venait livrer gratos le charbon parce qu'ils avaient droit à ça pour le chauffage, tu vois, et tu te dis, oh, bah, c'est quand même pas mal. Au début, tu crois que c'est bien, puis en fait, c'est un peu le seul truc auquel ils avaient droit, quoi. Je pense que Monceau, il y a une identité forte, en fait, liée à la classe ouvrière, aux mines. Et partout enfin pas partout où tu passes, mais partout en ville, quand tu vois les anciens, enfin les papis, ils sont tous fiers d'avoir été, d'être Monceuliens, d'être sortis du trou, du fond. Et je pense que la mine, ça a amené des valeurs quand même à la ville, de respect, de courage, de solidarité, enfin tout ça, quoi. Et je pense que les gens sont attachés à ça, quoi. Enfin moi, par exemple, je suis attaché à ça à 150%, quoi. Attaché à quoi? Eh ben, ces valeurs-là. Faut pas baisser la tête, faut toujours se relever. Même si c'est dur, ben, c'est pas grave, mais ça fait partie de la vie et c'est notre côté un peu de bande noire, quoi. La bande noire, si tu vois ce que c'est, Oui, voilà. Voilà. On se laisse pas faire, on marche et avanti. Et ça te cause, toi, la bande noire? Ah ouais, carrément. C'était un peu l'élément déclencheur de mon intérêt pour la mine, pour tout ça, ouais. Bah, quand j'étais ado, en fait, quand j'ai commencé à faire de la zik, eh ben, tu t'intéresses un petit peu au mouvement anarchiste ou au mouvement révolutionnaire du coin pour savoir un peu de quoi tu parles. Et je suis tombé là-dessus, sur la bande noire, donc j'ai regardé, étudié un petit peu tout ce qu'ils avaient fait. Et voilà, j'en ai fait des chansons, en gros, quoi. Enfin, et le groupe, hein, comme on parlait du groupe, il m'a servi un peu de porte-voix. Et ça correspond aux endroits où on va jouer, en fait. Les gens, je pense qu'ils nous font jouer, ils aiment ce qu'on fait et ce qu'on dit, parce que ça correspond aussi à d'autres lieux partout un petit peu en Europe. Moi, c'est surtout une espèce de devoir de mémoire, faut pas oublier ça, faut pas oublier d'où on vient, quoi. Surtout pour mes parents. Ils sont assez contents, assez fiers de ça, quoi, parce que voilà, c'est pas oublié, Et puis quand t'es ado, des fois tu craches sur tes parents, tu te dis, ah, foutez-moi la paix, tu vas taxer ton grand-père qui te file 50 balles, mais tu penses pas à ça, quoi. C'est après, je pense que ça vient après. Moi, c'est venu un peu plus tard, quand même. La fin d'adolescence, quoi, où j'ai quand même eu le déclic, hein, où ça a tilté dans ma tête. Je me suis dit, mais merde, putain, pourquoi t'envoies chier tout le monde, et alors que c'est grâce à eux que t'es là, quoi. Donc ouais, c'est pas un pardon, mais c'est une envie de garder cette mémoire encore vivante, quoi. Mon grand-père maternel était chez Schneider, grand-père paternel à la mine, mais les deux, quand ils se voyaient, bah, c'était deux ouvriers, c'était pas un à la fonderie et puis un à la mine, quoi. Le combat était le même. Et c'était quoi ce combat? Eh ben, sortir de la misère où ils étaient, enfin misère entre guillemets, parce qu'ils avaient la chance de bosser, mais bon, à quel prix, quoi. Entre la silicose, les maladies de pompe et la fonderie, ils étaient usés et rongés par le travail, quoi. Moi, je me rappelle, mon grand-parent disait, mais si tu peux, fais des études pour pas retourner dans le fond. Parce que bon, à l'époque, ils pensaient pas que ça se finirait si tôt, quoi. Ah, j'ai Germinal dans la tête, là, tu vois. J'ai le film Germinal et je vois Miu Miu en train de... avec les 10 gamins. Faut leur montrer qu'on n'oublie pas, quoi, je crois. Ah, c'est peut-être ça l'esprit revanchard dont tu parlais. Bon, il y en a, ils ont l'impression que tout leur est dû, mais bon, ça se fait pas tout seul, quoi. Je veux dire, maintenant, il y a plein de jeunes, aller se lever le matin à 7h pour aller bosser, tiens. Ah, bah oui. Après ça, ton grand-père, ça se trouve, lui, il était dans le trou, dans le fond. Et puis c'est peut-être grâce à lui que tu as une maison, que tu peux manger, et puis, enfin voilà. En extrapolant un peu, bien sûr, mais je pense qu'il faut pas oublier ça, quoi. Et comment tu vas faire pour pas tourner vieux con? Je le suis peut-être déjà. Bah j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Hein. J'ai mes 2 enfants, là, c'est des petits gars. On essaie de leur inculquer ça aussi, c'était certaines valeurs dont je parlais tout à l'heure. Le respect, la solidarité, être poli, dire merci, enfin des trucs de base. Je pense que quand tu es issu des milieux un peu de la base, on va dire, je pense que c'est important, ça.
Des fois, tu vois des gamins, mais tu te dis, mais d'où ils sortent, quoi. Enfin, je sais pas, tout leur est dû, tout coule de source pour eux. Enfin, il y a plus... Ah, ça y est, je deviens vieux con. Des fois, t'as envie de leur... Un petit coup de baguette magique, et puis rien, on va 100 ans en arrière, puis tu vas voir comment c'était la vie. À 15 ans, quoi. T'avais pas de scooter, t'avais pas 150 balles d'argent de poche par mois. Voilà. Il n'y a pas de McDo, hein, tu mangeais un bout de pain, et puis t'allais bosser, quoi. Petites anecdotes que mon père m'a racontées. Alors lui, par exemple, il a fait l'école de la mine. Enfin, il n'est pas dans le fond, mais c'était l'école, quoi. Et puis, pendant les vacances, il allait bosser dans le fond, quoi, avec le grand-père. Pendant les vacances scolaires, quoi. Et toi, tu te plains, tu sais. Et voilà, enfin, tu vois, il avait fabriqué sa mobilette, réparé sa mobilette, perdu le moteur sur la levée du canal pour aller bosser à la mine pendant les vacances, quoi. Non, mais alors là, t'hallucines, tu te dis, waouh. Voilà, ça, c'est déjà plus à l'adolescence. Quand t'as ta mobilette, puis que tu pleures ton père parce qu'elle marche pas. Puis là, il te raconte le truc, quoi. Tu dis, bon, je vais peut-être essayer de me débrouiller, alors. Ouais. Quand il y avait la grève, ils y étaient quasiment tous. Pas comme maintenant, quoi. Où il y en a un qui l'a fait, puis 3 qui regardent. Ah ben non, c'est pas gentillet, non. Parce que je pense que la vie à l'époque... Alors là, on parle quand même de la fin du 19e, mais bon... et puis même début 20e, hein, de toute façon, je pense qu'elle était pas gentille, la vie. Je veux dire, envoyer les mecs dans le fond à n'importe quel prix. Il y a un coup de grisou, on dit bah c'est pas grave, c'est les risques du métier. C'est quoi, enfin, je veux dire, c'est quoi ça? C'est pas gentil. Donc pourquoi nous on serait gentils et pourquoi on ne dénoncerait pas ces choses-là, même maintenant? Les politiques maintenant sont pas gentils non plus. C'est pas exactement pareil, mais je veux dire, bon, les gens ils en chient. Hein. Tout le monde gueule, tout le monde pleure, et dès que ça casse, oh, c'est pas gentil, ils sont méchants. Par contre, là, ils ont bien tous pris leurs 300 balles qu'ils ont eu en mois de janvier. Voilà, même ceux qui n'ont pas bougé. La majorité silencieuse. Puis celle, alors peut-être pas forcément, mais qui va aller voter à l'extrême droite, quoi. Alors qu'à la base, ils sont pas du tout comme ça. Parce que bon, s'ils vont pas dans la rue, ils vont aller aux urnes. Et pas forcément pour faire des bonnes choses, quoi. Donc, histoire des syndicats aussi de cette époque. Moi, je trouve que c'est ce qui manque maintenant, quoi. Un syndicat, un fonds de solidarité, par exemple, pour faire une grande grève, tu vois. Tu cotises un peu, crac. Puis après, tu fais une grève d'un mois, puis là, ça va bouger. Hein. Il n'y a plus ça. Les syndicats, ils s'enrichissent. Ils font des appartements classieux maintenant. Donc, on est toujours fiers d'être issus de cette classe ouvrière et qui se laisse pas marcher dessus. Ça fait pas bien, à mon avis, d'être de la classe ouvrière. Les mines, c'est sale. Quand il va au musée de la mine, les papis sont fiers. Hein. Tu sais, quand ils mettent les machines en route le 15 août, là, je vais te dire que ce qui a fait de Monceau, ce qui est Monceau, quoi. Et j'ai peur que nos politiques, ils oublient aussi ça. Enfin, je sais pas, il y a une époque, je me demande s'il n'y avait pas un maire qui avait fait du rock'n'roll, qui voulait changer le nom, par exemple, tu vois. Enlever les mines, puis mettre en Bourgogne, ou je sais plus comment c'était, enfin bref. Ben bon, arrête. Ça aussi, c'est occulter le passé, mais pourquoi? Là, on parle de Monceau, mais quand tu parles du Nord, c'est pareil. Lens. T'as pas envie d'aller à Lens. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait un truc, t'as l'impression que c'est sale, que c'est noir, que c'est gris, c'est... Voilà. Alors que non, c'est jaune et rouge, quoi. Pour les fouteux. Tu regardais les premiers skinheads, les Road Boys, ils étaient en costard, quoi. Avec des chapeaux, super bien fringués, ils allaient en boîte, ils dansaient, tac. Le look, tout ça, c'était, tu vois, les bretelles, le jean retroussé, les bottes de sécu. C'était pour rappeler justement cette condition-là. Après, ils mettaient des polos, les Fred Perry pour pas les citer, mais qui valaient un peu cher, justement, pour dire... Comme ça s'est fait à une époque dans les années 80-90, en banlieue en France, où ils mettaient du Lacoste, c'était pour dire, nous aussi, on a le droit de mettre de la marque. Et c'est issu de là, mon skinhead à la base. Il vient des jeunes prolos anglais qui revendiquaient leur fierté d'être de la classe ouvrière et pas d'être des fils de bourgeois comme les hippies. Moi, skinhead, il aurait dû naître à Monceau, par exemple. Ben oui. Pourquoi à Manchester, là-bas? Monceau, ça aurait été parfait comme capitale du mouvement skinhead.
Bon, il y avait moins de Jamaïcains, mais bon. On fait de la musique simple et avec des shows. Alors des fois c'est trop revendicatif, il y a d'autres qui vont te dire c'est pas assez revendicatif, trop politique, pas assez politique. Tant pis, nous on dit ce qu'on a à dire, on parle d'il y a 100 ans, de 150 ans. Voilà, c'est ce qui nous touche, c'est nous, quoi. Voilà. On parle de là où on vient, on dit ce qu'on a sur le cœur, en gros, quoi. Mais après, on fait pas ça pour plaire. Parce que si on faisait ça pour plaire, je pense qu'à Monceau, on serait des superstars, quoi, par exemple. Tiens. Moi, je serais peut-être maire. Bien sûr.